Dieu va faire l'homme comme les myriades qui se prosternent devant lui, comme les 24 vieillards, non plus comme les 4 êtres vivants. Il a voulu faire l'homme comme lui-même. Par conséquent, si nous voyons Dieu, sinon l'homme revêt, si nous voyons l'homme, il revêt des aspects de Dieu, selon que Dieu voulait le faire à son image, selon sa ressemblance. Alléluia. Donc, qui est l'homme? Nous parlons de qui est l'homme. Nous parlons, n'est-ce pas, d'abord du faisons. Nous démontrons, un ouvrage sur lequel nous écrivons ça, nous avons écrit ça, nous démontrons les 3 aspects de l'homme, nous démontrons les 3 aspects de Dieu que l'on appelle Trinité, le premier, le deuxième, le troisième, et nous les situons selon leur position, n'est-ce pas? Et Dieu dit de faire l'homme comme ça. Et nous parlons alors maintenant de l'homme, n'est-ce pas? Différent des autres. Mais ensuite, nous allons plus loin pour étudier l'expression. Selon notre image, à notre image, selon notre ressemblance, nous parlons d'image. Qu'est-ce que l'image? Et qu'est-ce que la ressemblance? Nous voulons parler de la Bible, étant donné que il y a beaucoup de choses à dire sur l'Éden et l'homme. Nous amenons à comprendre qu'est-ce qui nécessite l'ouvrage que nous voulons écrire spécifiquement par rapport à l'homme. Alléluia. Alors nous parlons de l'image. Et nous démontrons que l'image, ce sont les 3 aspects. Et la ressemblance, c'est une fonctionnalité. Il y a 3 aspects qui sont 3 entités, mais les 3 entités-là ont des fonctionnalités. Sinon, plutôt, ont une fonctionnalité. C'est comme vous prenez une voiture, la carrosserie de la voiture, le moteur de la voiture et tous les autres aspects de la voiture. Mais c'est le moteur qui fait que tout fonctionne. Vous voyez? En réalité, pour nous, Dieu n'est pas 3 personnes. Je comprends ce que les gens disent, je ne dis pas que c'est une erreur en tant que telle ou c'est faux. Mais je préfère présenter Dieu, non pas comme 3 personnes, mais plutôt 3 entités. C'est lorsque nous comprenons comment est-ce que Dieu fonctionne que nous pouvons saisir et comprendre que Dieu n'est pas 3 personnes. Ce n'est pas possible. C'est parce que nous ne comprenons pas que nous assimilons les 3 parties de Dieu ou les 3 entités de Dieu à des personnes. Ce n'est pas vrai. En fait, c'est parce que les 3 parties fonctionnent seules. Vous voyez? Ils ont cette capacité de fonctionner différemment. Mais c'est parce que nous ne saisissons pas ça. C'est parce que nous ne saisissons pas ces choses-là. Sinon, les 3 parties de Dieu, ou les 3 entités de Dieu, comme j'aime les appeler, parce que c'est ce qui est juste, fonctionnent exactement comme notre corps, notre âme et notre esprit. En réalité, notre corps, notre âme et notre esprit sont 3 choses différentes, opérant dans différentes dimensions, mais ils sont un. En fait, je ne suis pas 3 personnes, comme Dieu n'est pas 3 personnes. La personne que je suis, c'est l'ensemble de mon esprit, mon âme et mon corps qui fait ma personne. La Bible dit que Dieu va souffler dans les narines de l'homme, c'est-à-dire le corps qui est déjà fait, pour qu'il devienne un être vivant. Et donc, s'il n'y avait pas ce souffle-là, il ne serait pas un être vivant. Donc, si je suis un être vivant, donc une personne, c'est parce qu'il y a en moi un esprit. Si l'esprit part, je suis un corps. Quand on va à la mort, on ne dit pas je vais voir des personnes à la mort, certes, ceux qui suivaient la mort, les mortiers, mais les cadavres ne sont pas. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas les cadavres une personne, mais un corps? Parce qu'il n'a plus en lui
c'est la vie en fait. Donc sans la vie, on n'est plus réellement une personne. Dès lors que notre esprit se déconnecte avec la dimension corps, on n'est plus une personne. Et donc c'est mon esprit dans mon corps qui fait de moi une personne. C'est parce que c'est cette capacité de sentir, d'analyser, de voir, d'assimiler, n'est-ce pas, de parler, d'analyser que je suis une personne. Or, toutes ces choses-là se trouvent dans l'âme, l'émotion, aimer se trouve dans l'âme. Dès lors que l'âme n'est plus dans le corps devient vide, je ne suis plus une personne. Donc, en réalité, la personne, la seule personne que je suis, c'est la somme de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Je suis fait à l'image de Dieu. Donc, les trois entités de Dieu, celui qui est assis dans Apocalypse 5, celui qui est assis sur le trône, c'est le corps que l'on voit. Mais à l'intérieur, il y a celui qui est sorti, qui est venu, à qui Dieu a donné un corps. C'est la deuxième entité de Dieu. C'est la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu qui est en Dieu. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit. Donc, c'est trois entités. Mais Christ qu'on voit en tant qu'individu, il s'est dépouillé de sa gloire divine pour venir. Alléluia. Et ça, c'est l'attitude de l'âme qui fait ça. C'est l'attitude de l'âme. Les êtres humains ont un corps à l'intérieur que je ne saurais nommer, mais que les mystiques et les sorciers connaissent bien. Et les mystiques, eux, ils l'ont nommé, qu'ils l'ont appelé le corps astral. Il est comme ce corps physique, mais il est en nous. C'est ce corps-là que les sorciers utilisent et transforment en poulet, bœuf, chat, etc. Que lorsqu'ils veulent opérer, ce n'est pas le corps. Quand le sorcier veut opérer, le mystique également, le corps physique, n'est-ce pas, est couché. Mais il y a notre corps qui est rattaché, pas forcément qu'il est en lui, il est rattaché, mais il est dans une autre dimension, lié à ce corps-là, celui qui va opérer. Celui qui va dans l'eau, etc., celui qui va opérer, n'est-ce pas? De même, quand on tue quelqu'un, c'est ce corps-là qu'on utilise. Il est à nous. Alléluia. Ce corps-là, on peut le transformer. Si on peut le faire, Dieu peut faire la même chose. Si on peut le faire, Dieu peut faire la même chose. Et c'est dans cette entité-là que Dieu a pris quelque chose. C'est parce que ça en parle, pour que juste vous compreniez, et la connaissance libère et la connaissance impose ou s'impose. Et dans ce que nous disons dans notre ministère, nous voulons donner de la connaissance. La valeur que nous avons et la valeur la plus suprême de l'humanité, c'est la connaissance. Car ceux qui ont la connaissance, c'est eux qui domineront. La connaissance se traduit en termes de politique, en termes culturels, en termes économiques, en termes artistiques, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Et la connaissance, c'est bien, n'est-ce pas, de s'en imprégner, afin de comprendre, afin de ne pas être dans les ténèbres. Alors, c'est ce corps-là que Dieu va utiliser, mais il est dans la deuxième entité. C'est ce corps-là que Dieu va donner un corps. C'est un corps. Donc, Dieu utilise ce corps qui est en lui pour nous donner un corps physique, afin qu'il vienne pour l'appeler Jésus. Mais il fonctionnera dans le livre dans Actes. Les apôtres disent que l'Esprit de Jésus nous a empêchés de faire ça. Ce n'est pas l'Esprit mort. Il s'agit du Saint-Esprit. Dans Actes, c'est le Saint-Esprit qui travaille les apôtres. Ils peuvent l'appeler l'Esprit de Jésus comme l'Esprit de Dieu, c'est la même entité. Parce que l'Esprit de Jésus, c'est également l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et donc, le faisons, c'est Père, Fils et Esprit. Et l'image de l'homme, c'est cela. Okay? Mais les trois fonctionnent tellement bien qu'ils deviennent, c'est le fonctionnement de ces trois-là qui font d'eux une entité. Si les trois ne fonctionnent plus, n'ont plus le même fonctionnement, ils deviennent trois entités. Mais ils fonctionnent tellement de façon cohérente qu'ils sont une entité. C'est un peu comme le cerveau et, n'est-ce pas, la parole. Le cerveau a pour rôle de réfléchir. Mais quand le cerveau réfléchit,
Par exemple, je dis 1 plus 4. Le cerveau réfléchit. Quand j'ai trouvé, il est plus dans mon cerveau. Le rôle du cerveau, c'est de réfléchir. Lui, il ne fait que réfléchir. Mais la réponse de la réflexion n'est plus dans le cerveau, et dans le cœur. Selon qu'il est dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ce qui est dans le cœur vient d'abord du cerveau. Donc c'est un mécanisme. Et lorsqu'il est dans le cœur, c'est maintenant la bouche qui révèle ce qui est dans le cœur. Alors quand Dieu dit par exemple que la lumière soit, c'est parce que le cerveau, la tête de Dieu a pensé la lumière. Quand la tête a fait des pensées, ça vient dans le cœur. La parole, nous la parole. Et maintenant, la bouche révèle et la bouche dit que la lumière soit. Mais la science de cette lumière-là, c'est le cerveau qui l'a conçue. Donc le Père conçoit, le Fils révèle. Et quand il révèle, c'est le Saint-Esprit qui utilise ça pour appeler ça à l'existence. Les trois sont un. Exactement comme l'homme. Et nous parlons de ces choses-là. Alléluia. Et pour que l'homme domine, ce qui en réalité fait la domination, ce qui fait que Dieu domine, c'est parce qu'il est tout puissant. Il sait toutes choses, il fait toutes choses. Donc c'est la connaissance de Dieu qui fait qu'il est Dieu. Et donc Dieu veut donner sa connaissance à l'homme pour que celui qui connaît comme Jésus ait la connaissance de Dieu, c'est ce qu'il domine. Et ce qui fera que l'homme dominera, c'est la connaissance. Et c'est pourquoi nous mettons beaucoup l'accent sur la connaissance. Car c'est la connaissance qui fait que les hommes dominent. Et souvent nous prenons le cas de la France. La France, certes, est un petit pays, comme les Africains le disent, la France n'a rien, c'est vrai. Elle n'a pas de sous-sol. Mais dire que la France n'a rien, c'est faux. La France a la connaissance. C'est parce que c'est la connaissance qui fait qu'elle fabrique notre monnaie. C'est la connaissance de la France qui donne le pouvoir de la France. Ce n'est pas le sous-sol. Ce n'est pas le sous-sol. C'est la connaissance. Alléluia. C'est la connaissance. En réalité, la dîme, c'est la connaissance. La dîme, ce n'est pas l'argent. La dîme, la dîme est plus liée à l'intelligence qu'à la monnaie. C'est pourquoi je parle de ça. C'est pourquoi, après avoir parlé de la création de l'homme, le 6e jour, pour nous amener à comprendre un certain nombre de choses dans le jardin d'Éden, je voulais parler d'un sujet qui va faire allusion à ces choses-là. Et le sujet que j'ai trouvé, c'est la dîme. La dîme est liée à l'intelligence, plus que la monnaie. La dîme est liée à la connaissance, plus que la monnaie. En fait, la dîme, ça veut dire la capacité. La dîme, là, ça veut dire la capacité. Et c'est ce que je vais expliquer. Alléluia. Alléluia. La dîme veut dire la capacité. La dîme, ça ne veut pas dire l'argent. La dîme, ça ne veut pas dire l'argent. Pourquoi est-ce que la dîme veut dire l'argent? Nous allons expliquer ça. Ça dépend du contexte. Alors, pourquoi est-ce que je veux parler de la dîme? Je vais expliquer. Maintenant, je vais expliquer, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que la dîme est devenue de l'argent par les hommes de Dieu. C'est ce que je vais expliquer maintenant. Dieu n'a pas voulu faire l'homme comme les anges.